Bonjour, chers tous. Bonjour, bien-aimés. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers sympathisants. Bonjour à toi qui peut-être passera ici pour la première fois. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Oh, mes bien-aimés, est-ce que je suis dans la joie de vous retrouver, de venir déposer ce énième message. Je bénis le jour où le Seigneur m'a demandé de venir rejoindre cette armée de frères, de sœurs, de ses fils et de ses filles qu'il a suscité dans le monde afin de porter la lumière et le sel. Mes bien-aimés, je bénis le Seigneur qui pendant des jours et des jours et des jours n'arrêtait pas de me dire « Prépare-toi, prépare-toi ». Je n'entendais que ça pendant des jours et des jours et des jours et des jours. Et je disais à mon mari, mais je ne sais pas ce qui se passe. Depuis des jours, je n'entends, je me lève, je dors, je travaille, j'entends « Prépare-toi, prépare-toi ». Mais qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? À quoi est-ce que je dois me préparer? Et bien aimé. Et puis quand il a commencé ensuite à me donner des messages concernant ce qu'on appellera plus tard l'épidémie Covid. Et bien aimé. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'il m'a sorti du lieu de vie où j'étais installée depuis des années, mes bien-aimés, pour me faire venir rester dans ce petit beau village, mes bien-aimés. Parce qu'il faut le savoir, le Seigneur, lorsqu'il veut que vous accomplissiez une œuvre pour lui, il va d'abord vous retirer, vous sortir de votre zone de confort, du milieu où vous vous êtes toujours senti bien, à l'aise et tout, pour vous cacher pendant un temps. Pour vous cacher pendant un temps, mes bien-aimés. Avant à nouveau de peut-être vous faire exposer et que vous viviez ce que vous allez vivre en le servant. Et pendant qu'il vous prépare, mes bien-aimés, ce ne sera pas de tout repos. Vous aurez des hauts et des bas. Vous allez connaître des situations que vous n'avez même jamais connues. Vous allez avoir des temps de joie, des temps de peine, des temps de colère. Au milieu de ceux parmi lesquels le Seigneur vous a placé afin d'être formé. Mes bien-aimés, que l'on soit un homme, que l'on soit une femme, mes bien-aimés, parce que Dieu n'a jamais interdit à la femme de parler de lui, d'annoncer la nouvelle du royaume. Mes bien-aimés, non. Oh Seigneur, papa, je t'aime. Mes bien-aimés, ce n'est pas un homme qui établit le serviteur, la sentinelle, le messager, la messagère que Dieu va utiliser. Ce n'est pas un homme. C'est pourquoi vous voyez, ceux qui sont établis par des hommes, beaucoup vont se crasser, c'est-à-dire que beaucoup vont finir par être, n'est-ce pas, des instruments de Satan au milieu du peuple véritable, certainement de Dieu. Mais quand c'est Dieu qui vous établit, mes bien-aimés, tout ce que les hommes, avec grand H, c'est-à-dire que hommes et femmes diront sur vous, mes bien-aimés, ça glissera sur vous. Ça dit que, pourquoi? Parce que le Seigneur va vous armer d'une chose que lui seul
est capable de vous donner? Le courage. Le courage. Mes bien-aimés. Et toutes les autres armes qu'il va vous donner. Lorsque c'est Dieu qui t'appelle à son œuvre, mes bien-aimés, ta vie, chaque jour davantage, plus tu lui obéiras, tu t'accrocheras, il va te remplir, mes bien-aimés, de toutes les armes dont tu as besoin quand tu vas être sur le champ de bataille. Parce que oui, mes bien-aimés, porter la parole du Seigneur, surtout en ces temps-ci, c'est une bataille. Ce n'est pas la grande bataille encore. La bataille finale qui se passera entre notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs, mes bien-aimés. Mais c'est d'abord entre nous là, les petits là, les nyama là, mais les petits que Jésus-Christ élève chaque jour davantage. Voilà pourquoi je commence par ce message. Toi qui vas m'écouter ce matin, je viens te dire, ne te décourage pas. Si tu as la conviction que c'est le Seigneur qui t'a appelé à le servir, ne te décourage pas. Ne t'attarde pas sur les qu'en dira-t-on. Ne t'attarde pas sur les cancans. Ne t'attarde pas, mes bien-aimés, sur la jalousie, la haine, l'hypocrisie qui va habiter beaucoup de ceux qui se disent être tes frères, tes sœurs. Mes bien-aimés, lorsque c'est le Seigneur qui t'a élevé, qui pendant des années, parce que c'est bien après que vous allez vous rendre compte, quand vous allez voir votre vie passer, les choses que vous avez vécues, mais il y a même des choses terribles, mais vous vous en êtes toujours sortis. Et parfois, vous vous êtes retrouvés face à des situations compliquées où on vous disait que non, tu ne peux pas, il n'y a rien à faire. Mais, allez, quelque chose venait toujours faire que pouf, tout se décante. Et quand vous aviez été dans le besoin, vous n'avez pas été dans ce besoin trop longtemps. Vous finissez par comprendre que c'est Dieu qui a toujours été là. Même quand vous étiez païen. Mais bien aimé, Jésus-Christ, Jésus n'a jamais interdit à la femme, mes bien-aimés, de parler de lui. Mais il a mis des canevas. Mais bien aimé, je ne vais pas m'attarder dessus. Je ne m'attarderai plus dessus. Que ceux qui manquent de connaissances par rapport à cela, allez lire la parole. N'y a-t-il pas eu des femmes dans l'histoire que Dieu a utilisées? Pourquoi Dieu n'a pas dit à Esther de fermer sa bouche? Hein? Pourquoi Dieu n'a pas dit à Ruth de fermer sa bouche? Pourquoi Dieu n'a pas dit à Marie-Madeleine de fermer sa bouche? À Rebecca de fermer sa bouche? À Sarah de fermer sa bouche? Eh bien aimé, pourquoi Jésus-Christ n'a pas repoussé l'autre Marie-Madeleine qui était une prostituée et qui a fini par faire partie des compagnons? Oui. Parce que cette femme, on la met de côté là. Il y a tellement de choses qu'on a voulu fermer sur elle, mais la vérité sortira sur elle. Un jour, on se retrouvera devant notre Seigneur et il nous dira ce qu'il a eu à faire de Marie-Madeleine après qu'elle soit venue à lui, après qu'elle lui ait essuyé les pieds, après que, mes bien-aimés, elle ait été au tombeau. Oh Seigneur Jésus-Christ, oh. Ah oui. La femme qui était au puits, qui était la Samaritaine qui était avec les maris de Trouille à gauche et à droite. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie annoncer quoi? Elle est partie annoncer le Seigneur. Elle est partie parler de Jésus-Christ aux foules, aux gens. Et ils étaient nombreux qui ont donné leur vie au Seigneur. Ah non, ça, non, c'est un cas à part. Mais bien aimé, oui. Alors, je vais continuer avec cette autre partie. C'est-à-dire que je venais pour continuer avec la deuxième partie sur femmes chrétiennes. Venez, on va se parler. Mais je vais d'abord faire cette petite parenthèse. Je voudrais encore nous dire, mes bien-aimés, la sœur Gladys, continuez de la traiter de Jézabel. La sœur Gladys, moi Gladys, continuez de me traiter de femme insoumise.
la sœur Gladys, continuez de dire tout ce que vous voulez sur moi. Et je dis merci Seigneur. Je glorifie l'Éternel. Je disais encore aux sœurs, hier, avant-hier, lorsqu'on nous calomnie, lorsqu'on dit tout sur nous, parce qu'on ne nous connaît pas. Mais bien aimé, sur le coup, ça va faire mal. Mais après, très rapidement, ressaisissons-nous. Bénissons l'Éternel. Glorifions l'Éternel. Notre Père nous l'a dit. Notre Roi des Rois nous l'a dit. Comme il a été persécuté, nous aussi nous serons persécutés. Et quand tu connais la persécution, mes bien-aimés, sache que c'est un signe fort que Dieu est avec toi. Voilà pourquoi les personnes que Dieu élève plus tard à son service, très souvent beaucoup ont une enfance compliquée. Beaucoup, hein, pas tout le monde, mais beaucoup ont une vie précédente compliquée. Mes bien-aimés, avant de venir m'asseoir là, avant de servir le Seigneur, j'ai eu la bénédiction de mon mari. Alors je voudrais dire à toutes les sœurs mariées qui œuvrent pour l'Éternel, respectez vos maris. Soyez soumises, c'est-à-dire respectez vos maris. La soumission, ce n'est pas que tu vas te coucher, que ton mari tape sur toi, que ton mari décide de tout seul, que ton mari ne fasse pas cas de toi. Et je sais qu'il y a beaucoup de sœurs qui souffrent dans les foyers. Il y a même ceux qui disent qu'ils sont des frères, qui sont des chrétiens, qui sont des dictateurs. Parce qu'on a dit non, femme, sois soumise. La femme doit se taire dans l'assemblée. Mais mes bien-aimés, vous n'avez rien compris. Oui, mes bien-aimés. Et je voudrais dire aux femmes, femmes chrétiennes, vous qui êtes dans les assemblées, seulement si vous saviez tout le pouvoir que Dieu vous a donné et que vous dormez avec. Vous connaissez le grand rôle de la femme dans l'église? Hein? C'est d'être le regard du Seigneur. C'est d'être le cœur du Seigneur. C'est d'être l'oreille du Seigneur. C'est d'être le toucher du Seigneur. C'est-à-dire quoi? Je vais vous expliquer. Parce que ça, c'est pas un homme qui m'a donné ce que je vais maintenant donner là. C'est le Saint-Esprit. Et s'il y en a qui ne sont pas d'accord, mon frère, ma soeur, va au pied du Seigneur pour qu'il lui aussi, il te confirme ce que je vais donner au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que lorsque nous lisons les paroles, sachez qu'entre les paroles là, il y a, n'est-ce pas, des choses cachées. Et que quand vous avancez dans votre intimité, dans votre relation à Jésus-Christ, à Dieu, il va vous donner encore des mystères. Il va vous dévoiler des choses que même le plus grand des docteurs, des enseignants de la parole n'aura pas entendu. Écoutez bien maintenant ce que je vais dire. Chères chrétiennes, ne discutez pas les postes de pasteur. Ne cherchez pas à être forcément à la chair. Mais bien aimé, laissez la chair là aux hommes. Mais bien aimé, docteur de la parole, laissez cela à l'homme. Pasteur, laissez cela à l'homme. Prophète, laissez même cela aussi à l'homme. Ancien, même ancien l'a laissé. Évêque, laissez. Évangéliste, laissez. Laissez mes bien-aimés. Et prenez votre place dans l'église. Qu'est-ce que le Seigneur attend de la femme? Le Seigneur n'attend pas de toi que tu sois là pour faire le Congo ça. Le Seigneur n'attend pas de toi que tu sois là seulement pour critiquer. Le Seigneur n'attend pas de toi que tu sois là seulement pour aller balayer l'église, la maison du pasteur, aller préparer la nourriture, aller t'occuper des enfants du pasteur. Ce n'est pas ce que le Seigneur t'a demandé d'aller faire à l'église. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de toi dans l'église. Femme, qu'est-ce que Dieu a dit dès le départ quand il a créé l'homme? Que toi, tu sois l'aide de l'homme. Et je vais maintenant vous dire, mes bien-aimés,
Dans l'église, on ne parle pas qu'aux femmes mariées. Parce que j'ai beaucoup de mes frères, lorsqu'ils parlent de la parole, quand on s'adresse aux femmes, à plus de 70%, on passe le temps à parler aux femmes mariées. Comme si Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il n'est venu que pour les femmes mariées. Il n'est venu que pour, c'est-à-dire apporter l'évangile aux hommes et aux femmes qui sont mariées. Et lorsqu'on veut ouvrir une parenthèse sur la femme célibataire, c'est que non, marie-toi. C'est que non, tu ne viens pas chercher le pasteur, ne viens pas perdre les hommes de Dieu. Mais bien aimé, non. Dieu t'a placé comme aide auprès de l'homme. Maintenant, aide, il ne s'agit pas seulement que dans le mariage. Tu es l'aide de ton fils que tu as porté. Parce que c'est un homme en devenir. Tu es l'aide de ton frère, de ton petit frère, de ton grand frère. L'aide de ton oncle. L'aide de ton collègue homme. Mais bien aimé, partout où un homme est devant vous, donnez-lui sa place d'homme. Mais seulement, gardez un regard. La place de la femme dans l'église, c'est de veiller aussi à ce qui est de l'ordre. C'est de veiller à ce que tout se passe bien autour du serviteur. Lorsque le serviteur est en train de dégamer, de décaler, maman, à ce moment, tu te lèves avec respect, avec politesse. Parce que Dieu a donné une puissance à la femme qui est son regard spirituel. La femme voit plus loin. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. Les femmes, vous voyez plus loin que les hommes. Mais vous dormez avec. Combien de fois... Mais bien aimé, pourquoi est-ce que on a beaucoup utilisé les femmes, par exemple, pendant... D'ailleurs, sachez une chose, hein. Les femmes sont celles qui sont le plus utilisées comme espionnes. Pourquoi Satan utilise la femme comme ça depuis des siècles? Hein? Mais bien aimé, Dieu t'a donné un pouvoir. C'est celui d'être le siège, mais bien aimé, de l'affection. Est-ce que être affective, c'est mauvais? Non. Mais c'est toi la femme. Lorsqu'il y a conflit dans l'assemblée, lorsqu'il y a problème dans l'assemblée, c'est vous les femmes en vérité qui devez faire asseoir les frères pour leur dire, bien-aimés, pourquoi tant de problèmes? Pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? Parlez-vous. Parlez-vous. Et au moyen de la parole, vous les ramenez. Si tu constates que tu as ton frère, celui qui a la charge, parce que n'oubliez jamais qu'il soit docteur, qu'il soit évangéliste, qu'il soit prophète, qu'il soit évêque, qu'il ait un autre poste, pasteur, mes bien-aimés, ça reste votre frère. Mais ça reste celui que Dieu a établi pour vous conduire. Que ce soit ton mari, que ce soit aux frères, mes bien-aimés, respectons les hommes. Même si c'est un homme que tu croises dans la rue que tu ne connais pas, respecte-le. Même si lui, il te méprise, respecte-le. Le rôle de la femme dans l'église, mes bien-aimés, c'est d'être là pour soutenir, mes bien-aimés, aussi les causes, pour veiller à ce que on aide ceux qui sont dans la souffrance. Parce que, mes bien-aimés, le pasteur, le frère qui a la charge de vous conduire, n'a pas aussi le temps d'être partout. Et c'est dommage que dans beaucoup d'assemblées, on donne beaucoup de responsabilités seulement aux hommes. Comment vous ne voulez donc pas que les femmes, dans leur égarement, se lèvent pour vouloir faire des choses d'elle-même? Parce que la femme, elle se sent de vouloir faire. Mais si on ne lui donne pas l'opportunité, si on ne te dit pas que non, viens faire ci, viens faire ça. Vous avez des assemblées où non, ce sont toujours les mêmes, ou la même sœur qui chante. Or, il y a d'autres sœurs qui chantent aussi. Il y a d'autres sœurs qui chantent aussi.
Ça va être les mêmes sœurs ou la même sœur qu'on va prendre pour faire ce. Mais vous, les autres sœurs, vous êtes où? Et vous êtes les premières à vous plaindre. Vous êtes où? Je ne pars pas loin. Le Seigneur a placé entre mes mains une assemblée de femmes. Mais mes bien-aimés, il y a des... Je dis que vous les encouragez parce que ma mission, la mission que le Seigneur m'a donnée, mes bien-aimés, c'est d'encourager d'abord les femmes, ensuite ceux comme hommes qui entendront le message, d'être libres et autonomes devant le Seigneur. Ne marchez que comme Jésus-Christ a dit qu'on doit marcher, comme Dieu a dit qu'on doit marcher. Et être fier d'être un enfant de Dieu. Et de ne pas laisser un homme venir diriger notre vie spirituelle, notre vie tout simplement, parce que tu es un homme de Dieu. Non. Je te donne ta place en tant que serviteur. Mais je ne ferai pas de toi l'angle de ma vie, le socle de ma vie. Et c'est ce que beaucoup de femmes font. Vous avez fait de vos pasteurs, de vos prophètes, de vos apôtres. Vous avez fait du prêtre, de l'évêque, je ne sais pas de qui, le centre de votre vie. Petite chose, vous courez là-bas. Petite chose, vous courez là-bas. Je dis aux sœurs, ne vous attachez pas à la sœur Gladys. Mais bien aimé, quand quelqu'un commence déjà à trop m'appeler, trop m'envoyer les messages, oh ma sœur, j'ai ci, oh j'ai ça, ou m'envoie. Mais bien aimé, je ne lis même plus tes messages. Parce que je ne veux pas que tu fasses de moi ta chaise sur laquelle tu veux t'asseoir tout le temps. Je ne veux pas que tu fasses de moi ton miroir. Que non, si c'est que ce n'est pas devant la sœur Gladys que je me place là, non, je ne serai pas. Je ne veux pas que tu fasses de moi ton eau vive. Parce que je ne suis qu'un instrument. Et que toi aussi, tu peux être comme ça, si tu le veux, un instrument. Tout enfant de Dieu, toute personne qui a décidé de donner sa vie au Seigneur, mes bien-aimés, est appelée à être utilisée par Dieu. Mais non, vous êtes dans les assemblées seulement pour le Congo-ça. Le Congo-ça, les murmures. Les murmures. Voilà le travail des femmes dans les assemblées. Vous êtes dans les assemblées, rien que pour voir qu'est-ce qu'elle a mis, qu'est-ce qu'elle a encore porté, elle a les bijoux, machin, vraiment elle aussi, tout le temps les longues robes là, tout le temps les longues robes là. Voilà votre travail. Vous êtes dans les assemblées pour faire du mal aux autres. Quand une sœur se lève et pose une action, elle veut me montrer quoi? Elle veut même montrer quoi? Elle veut montrer qu'elle a l'argent plus que qui? Voilà votre travail. Et quand même vous faites, il faut que tout le monde sache que vous avez fait. Il faut qu'on sache que oui, c'est vous qui avez fait. Alors que la charité, la vraie, elle est silencieuse. Elle ne se vante pas. Elle ne s'enorgueillit pas. Et vous êtes dans les assemblées pour conduire les frères vers la chute. Parce que quand vous avez un frère, vous avez un serviteur, un pasteur, vous avez un prophète, en tout cas, le frère qui a la charge de vous paître. Quand il est en train de faire des choses pas bien, vous ne parlez pas, mais vous partez à côté pour parler. Alors que c'est sur vous que le Seigneur compte pour aller parler au frère. Le frère, s'il vous entend, amen, il ne vous entend pas. Toi, tu as déjà fait ta part. C'est ce que je dis toujours aux sœurs. Quand tu es dans une assemblée et que le frère qui a votre charge commence à faire des choses pas bien, ou les frères qui ont la charge de vous guider, de vous conduire, quand ils font des choses qui ne sont pas bien, allez les trouver. Dites ce que le Seigneur vous a mis à cœur. Dites ce que vous avez remarqué. Sonnez la trompette, sonnez la cloche. Ne vous taisez pas. À ce moment-là, vous ne devez pas vous taire. Parce que sachez-le, mes bien-aimés, vous avez la responsabilité de veiller sur votre foi. Eux aussi ont la responsabilité. Mes bien-aimés, ils seront contents devant le Seigneur. Mais vous aussi. Vous croyez que ce ne sont que les serviteurs de Dieu que Dieu va juger? Mais ma bien-aimée, tu seras jugé. Mais bien, c'est vrai que lui, en tant que pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, docteur de la parole, enseignant, évêque, oui, sa part sera encore plus haya que pour toi. Mais tu auras aussi des comptes à rendre.
Vous êtes là. Vous êtes dans des assemblées, vous ne grandissez pas. Tu fais 1 an, 2 ans dans une assemblée, tu n'arrives toujours pas à prier. Tu ne sais toujours pas comment prier. Pourquoi? Parce que vous ne lisez pas la parole. Vous êtes dans des assemblées. Dès qu'il y a un petit problème autour de toi, tu es toujours là, tu cours. Hey, je vais appeler le frère, je vais appeler le frère, hey, je vais appeler la sœur. Vous refusez de grandir. Vous êtes dans des assemblées, vous voulez seulement rester là. Après, on commence à faire la police derrière vous. Je l'ai toujours dit et je vais encore le répéter. Quand je suis dans une assemblée, si je sens qu'on commence à faire la police derrière moi, mes bien-aimés, sortez. Jésus a fait la police derrière qui? Parce que je ne suis pas... Alors, on constate que non, ça fait déjà 1 séance, 2 séances, 3 séances, je ne suis pas venu. Qu'est-ce qu'un frère? Un frère qui constate que telle sœur, tel frère, ça fait un moment qu'il ne vient pas. La première des attitudes, c'est d'appeler le frère, d'appeler la sœur, pour déjà savoir si il ou elle va bien. Est-ce que tu vas bien? Oui, mon frère, je vais bien. Non, mon frère, depuis quelque temps, je ne vais pas bien. Oh, mais pourquoi tu ne nous as pas dit que tu n'allais pas bien? Ok, on va prier. Voilà, mes bien-aimés. Et non de venir faire les radars. Aujourd'hui, on a des chrétiens radars. On est là. On est là. On est là. Rien que pour surveiller les gens. Vous êtes là pour porter la parole dans le cœur des gens. Ou bien vous êtes là pour surveiller les gens. Alors, dès qu'on entend que, non, tu persévères déjà avec une autre sœur, tu partages la parole, tu fréquentes d'autres sœurs, d'autres frères. Hey! Là, tu es avec qui? Tu es où? Non, elle est Jézabel. Non, mais bien-aimés, qu'est-ce que vous appelez Jézabel? Toi, quand tu te lèves déjà pour faire ça, c'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez même Jézabel, mes bien-aimés? C'est quoi cette histoire que non? Dès que toi, tu dis une chose que l'autre n'apprécie pas, tu es Jézabel. Parce que tu as mis des boucles, tu as mis un petit bijou, tu es Jézabel. Parce que tu t'es coiffé un peu, tu es Jézabel. Aïe! Maman! Ah, il faut qu'on se prépare, nous les Jézabel, là, à bientôt créer une nation, hein, qu'on cherche notre pays. Ça va s'appeler Jézabélie. Le pays Jézabélie. Avec les Jézabéliens. Quelle méchanceté. Quelqu'un ne vous a jamais appelé. Quelqu'un ne vous connaît pas. Mais on persécute des sœurs, des frères quelque part. On persécute des chrétiens parce que non. Non, tu ne viens plus dans notre assemblée. Et puis je vais vous dire, une bande d'hypocrites. Quand vous êtes un frère, une sœur, qui est actif, active, qui pourvoyez aussi financièrement, sachez que il y a des frères, quand vous allez partir, ils ne seront pas contents. Il y a des sœurs, quand vous allez quitter peut-être, ou bien vous allez décider un peu vous retirer, ils ne seront pas contents. Ce n'est même pas parce qu'ils vous aiment, mais c'est que derrière vous, il y a aussi des bénéfices qu'ils tirent. Mais bien-aimés, soyez libres. Soyez libres, mes bien-aimés. Voici le message que je suis venu déposer. Et je vais nous lire un passage. Je vous ai dit, moi, c'est la vue de près qui me dérange. Je vais lire juste un petit passage, mes bien-aimés. C'est 1 Corinthiens, le chapitre 1. Rivalité humaine et sagesse divine. Je lis juste un petit passage. Et je vous conseille pour ceux qui le voudront, pour ceux qui aiment la lecture, pour ceux qui aiment se nourrir, mes bien-aimés, de la parole de vie. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet par l'entourage de Chloé qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme, moi, je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé?
Je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que j'ai baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Vous pouvez continuer, mes bien-aimés. Vous pouvez continuer. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Mais bien aimé, il y a trop de sages aujourd'hui parmi les chrétiens. Il y a trop d'intelligents. Vous êtes dans une assemblée, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes dans une assemblée, il y a un frère, une sœur qui se comporte pas bien. Au lieu d'aller trouver le frère et la sœur, parce que c'est ce qui nous est recommandé. Non! On va estimer qu'on connaît mieux que les autres. On est mieux que les autres. Alors, on va décider de se retirer doucement, en catimini. Mais bien aimé, où est ta foi? Vous êtes nombreux à dire que vous êtes des chrétiens, mais vous êtes des chrétiens de pacotille. Alors, ressaisissons-nous. Parce que le Seigneur, il dit dans Apocalypse 22, que le méchant soit encore plus méchant, que le juste soit encore plus juste. Alors, mes bien-aimés, ressaisissons-nous. Trop de distractions parmi nous. Trop de méchanceté. Manque d'amour. Manque d'amour. Alors, que ceux qui continuent d'être dérangés par ce que la sœur Gladys dit, par ce que la sœur Gladys fait, mais bien aimés, vous allez sauf que continuer d'être bien dérangés. Parce que c'est au nom de l'Éternel que je viens servir le Seigneur. Et c'est lui qui mettra fin à ma mission. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Alors, chère sœur, si tu as quelque chose à dire à la sœur Gladys, tu sais où la contacter. Ne reste pas derrière ton écran pour commencer à vociférer. Que Dieu vous bénisse.